Le premier challenge que l'on rencontre lorsque l'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est l'acquisition client. Avoir ses tout premiers clients. Parce que finalement, se rendre visible, sortir de la masse et acquérir une certaine notoriété, eh bien ça prend du temps. Donc au départ, on doit bien sûr développer toute cette visibilité qui n'est pas encore acquise. Pour ce faire, on va devoir travailler notre stratégie d'acquisition client. Dans l'acquisition client, on va se servir de nombreux canaux complémentaires pour développer une stratégie performante. Parmi tous ces canaux, il y en a des en ligne et puis il y en a des hors ligne. Parmi les canaux en ligne, on va retrouver bien évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, etc. Il y en a pléthore. Et le but là, ça va être de choisir les bons canaux, les bons réseaux sociaux par rapport à la cible que tu souhaites atteindre dans ton projet. Ton fameux client cible, le persona. Parce que clairement, si ton client cible, il n'est pas sur Instagram, tu n'as aucun intérêt à y être et à passer du temps à créer du contenu sur Instagram. À l'inverse, si ton client cible est très présent sur TikTok, eh bien tu as tout intérêt à te mettre à TikTok. C'est comme cela que l'on va choisir ses premiers canaux. Mais les réseaux sociaux ne sont pas les seuls canaux en ligne, loin de là. On va retrouver parmi ces canaux le podcast, qui est un format audio et qui permet de créer du lien avec son audience en apportant du contenu assez riche. On retrouve également tout ce qui va être blog. Oui, le blog n'est pas mort, je te rassure. Le blog maintenant est plutôt inclus dans un site car il va permettre de booster le SEO, le référencement naturel de ce site, grâce à des articles qui sont riches en mots-clés. D'ailleurs, avec le blog, on va retrouver bien sûr le site web, qui est un canal à part entière. Également, on va retrouver tout ce qui est publicité. Parmi toutes ces publicités, on va retrouver le SIA, le référencement payant, où l'on va payer pour apparaître dans les premières pages de Google selon un système d'enchères, ou le SMA, le Social Media Advertising, le fait de faire des publicités sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas pouvoir tous te les citer, mais je pense que tu as compris l'idée. Ici, on souhaite être visible auprès de sa cible en choisissant les bons canaux pour y parvenir. Ensuite, on va retrouver les canaux hors ligne. Et parmi ces canaux, il y a également le choix. On va commencer par l'événementiel, le fait d'assister à des salons, de pouvoir avoir un stand avec un kakémono ou encore de distribuer des flyers et des cartes de visite. Également la radio ou même la télé si on a la chance ou l'opportunité de se faire interviewer. Ça permet une très belle diffusion auprès d'une large audience. On retrouve également le street marketing, dit marketing de rue, le fait d'aller distribuer des échantillons, des flyers et éventuellement de faire du tag à la craie, mais attention à ce point car parfois c'est à la limite de la légalité. Il faut donc bien se renseigner. Et bien évidemment les plus classiques billboards que l'on va retrouver dans les métros, dans les arrêts de bus pour pouvoir valoriser sa marque. L'idée, maintenant que l'on a défini des canaux en ligne et des canaux hors ligne, c'est de sélectionner les bons selon ta propre stratégie pour gagner en visibilité, en notoriété et ainsi développer petit à petit ta clientèle. Car l'acquisition, c'est sûrement l'étape la plus importante de ton fameux tunnel de conversion. Alors, à toi de jouer! Se rendre visible, on refait tout. Le premier challenge que l'on rencontre lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat,